et ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres de cette édition de ce soir. La route de la côte Est à nouveau totalement fermée, au moins pour une semaine à Hitia. En cause un nouvel éboulement au niveau du PK43 où sont menés des travaux de sécurisation depuis octobre dernier. Multiples hommages cette année, hommage à Henri Hiro, figure emblématique de la culture polynésienne. Une célébration s'est tenue hier soir sur le Papa Hiro, Tefare Tauhitinui. L'artiste et chef de troupe de danse, Moana Teheura, est notre invité ce soir. Et du sport également dans cette édition avec du football et la rencontre en play-off à Marina qui opposait la Stefana à l'AS Vénus, c'est dans un instant. C'est une lourde contrainte pour les usagers de la route, mais c'est indispensable. La route de la côte Est au PK43 doit à nouveau être totalement fermée, au moins pour une semaine. En cause, un nouvel éboulement qui s'est produit jeudi. Regardez. Il faut impérativement sécuriser la zone. Jeudi dernier, au PK43, sur le chantier de rectification de virage et de sécurisation du talus, engagé depuis quelques mois, deux nouveaux éboulements ont perturbé les travaux et la circulation routière. Suite à ces éboulements, nous les avons dégagés, mais nous avons surtout constaté qu'il y avait une présence d'une lentille instable qui risquait de s'effondrer. Donc pour nous, la priorité, c'est vraiment la sécurité des usagers, de ne pas mettre en péril la vie des gens. Et c'est pourquoi nous avons décidé de bloquer la route à la circulation. Le ministre des Grands Travaux, Jordi Chan, s'est entretenu ce matin même avec les chefs de chantier de la société Boyer Construction pour faire un diagnostic de la situation et prendre une décision. Ce que nous avons convenu, c'est que la route serait bloquée au minimum pendant une semaine, pendant laquelle l'entreprise pourrait travailler 15 heures par jour, y compris les week-ends, afin de purger les talus qui sont instables et d'avancer le plus rapidement possible sur le chantier. Pour des raisons de sécurité évidentes, depuis jeudi soir, la route est totalement fermée. Aucun piéton, cycliste ou véhicule ne peut passer. Les derniers éboulements ont mis en évidence la présence d'une poche de plus de 400 tonnes de matériaux très instables à 20 mètres de haut. Depuis vendredi, les entreprises travaillent de 5 h du matin à 19 h le soir pour supprimer le danger. La circulation par la côte Est est fermée au moins pour une semaine. Un point d'étape sera fait vendredi prochain. Et la police nationale lance un appel à témoins après un accident mardi à Paof-Aï. La DTPN cherche à identifier une femme qui circulait sur un scooter noir ce jour-là entre 10 h et 10 h 15 au niveau du temple protestant de Paof-Aï à Papeete. Cette personne est suspectée d'avoir percuté une dame à pied. Si vous avez des informations, contactez la police nationale au 40 47 01 à 47. Puis la Maison de la Culture célébrera cette année, à l'occasion de plusieurs manifestations culturelles, le 80e anniversaire de Henri Hiro, figure emblématique de la culture locale. Hier soir, une cérémonie présentant l'ensemble de ses projets s'est tenue au Pepe de Hiro à Tefare Tauhitinui. Henri Hiro aurait eu 80 ans le 1er janvier dernier. Du chant, des témoignages de ses proches et de ses amis, des extraits cinématographiques ont animé la soirée sur le Pepe qui porte son nom. J'étudie beaucoup Hiro par rapport à ses combats. Il a travaillé dans l'église d'abord pour essayer de changer son église. Il a travaillé dans la vie politique. Il était un des fondateurs de Yamanate Nuna. Donc il n'a pas simplement une œuvre littéraire, des poèmes, des pièces de théâtre. C'était aussi un homme religieux et un homme politique. On ne refait plus de Henri Hiro. Je pense que c'était quelqu'un d'exceptionnel parce qu'il a osé revendiquer une culture tahitienne qui comprenait la religion des temps anciens. La culture tahitienne, ce n'était pas que la danse, ce n'était pas que la langue, c'était aussi la religion des temps anciens. Ça, c'est le Hiro révolutionnaire. J'ai connu mon père au travers plutôt des témoignages des personnes qui étaient autour de moi et aussi de ses œuvres que j'ai eu l'occasion d'étudier aussi. D'ailleurs, j'ai passé mon épreuve de Rio Tahiti au bac avec un texte de mon père.
Voilà, donc Ça a été difficile pour toi? ça a été. En 1990, c'était mon premier Heiva avec Temeva. De souvenir, Coco était parti sur le thème de la main, Erimanto, avec tout ce que, avec la conception polynésienne. Et je me souviens qu'au mois de mars, la disparition de Henri Hiro a beaucoup touché Coco et il a changé son thème. Dans notre philosophie de pensée de Maui, il nous a beaucoup inspiré. Eliane Tevahitua a connu Henri Hiro à travers les médias et admiré alors sa force face à la masse. Et c'est notre façon de lui rendre hommage de ce qu'il a apporté à son pays. Parce que c'était quelqu'un qui avait plusieurs facettes, plusieurs talents et qui était en avance sur son temps. J'ai trouvé également qu'il avait aussi souffert du fait d'avoir porté ses convictions, parce qu'il a été traité de fou quand il marchait dans les rues de Papeete pour contester les essais nucléaires. On parle que de nous, on rigole ensemble, on s'amuse ensemble. Et ça, voilà comment il est. Et ça personne ne le sait. Et ça ne me manque pas avec tout ce qu'il a fait pour nous. Et ça, c'est vivant, ça reste vivant au fond de nous, au fond de moi. Et c'est ça que je garde. Je n'oublierai jamais mon frère. Jusqu'à la fin de ma vie, je ne l'oublierai jamais. J'ai un lien avec cette famille parce que ma fille, c'est la moto de Henri. On va lui inculquer toutes ces valeurs que Henri nous a laissées. L'année 2024 sera ponctuée de plusieurs manifestations culturelles et artistiques en hommage à ce grand homme qu'était Henri Hiro. Nous accueillons à présent Mwanaura Atehigura, artiste et chef de troupe de danse. Mwanaura Yorana. Yorana. Alors, dites-moi, avez-vous connu Henri Hiro et que retenez-vous de lui? Que vous inspire-t-il? Oh, j'ai connu l'artiste, évidemment, je l'ai connu dans ses œuvres. Je ne l'ai pas connu en tant que personne. Je ne me suis pas assis auprès de lui. Je me suis assis à côté de ses poèmes, je me suis plongé dans ses combats. Et à un moment donné, j'ai connu aussi l'artiste à travers les paroles que j'entendais ça et là, dans le marché de Papeete, au Heiva Itaiti, dans les spectacles, et aussi dans les propos politiques que l'on peut tenir ça et là. Et c'est dans ces paroles d'un peuple que je retrouve cet artiste à travers donc, son recueil de poèmes, à travers ses interventions dans le V.A. Protetani et dans d'autres interventions dans les vidéos qu'il a faites. Et finalement, je connais l'artiste à travers mon peuple. Justement, Henri Hiro était un homme de culture, un poète, mais il était aussi, comme le dit Bruno Sora dans le reportage, un homme religieux, un homme politique, un révolutionnaire. Alors, un fou ou un révolutionnaire? C'est la question que l'on pourrait poser, c'est la question que nous posons lors de cet hommage cette année. Il n'était pas tout de suite vu comme un visionnaire à cette époque. On le prenait pour un fou lorsqu'il alertait les gens au bord de la route, il marchait seul. Aujourd'hui, c'est à nous à marcher. Non pas pour lui, pas que pour lui, pour nous surtout. Pour le peuple maori. Pour le peuple maori qu'il défendait dans ses valeurs, pour dire que nous avons notre intelligence, restons debout, et tout, et nous a, que le peuple se lève pour lui-même, pour d'ailleurs sa dignité. C'est ça qui était important. A-t-il été une source d'inspiration pour vous et votre entourage, celui donc de la danse traditionnelle? Si je dis le contraire, je serais un menteur, effectivement. Il a été une grande source d'inspiration avec notamment toute cette mouvance qu'il a eue, cette symbiose qu'il a eue notamment avec Turura Apoto. Ça a été un moment des gens qui se sont assis, qui ont pensé et qui ont construit cette philosophie que nous avons, qui ont reconstruit d'ailleurs, parce que cette philosophie s'appuie sur des textes anciens, souvent. Il y a eu aussi après John Murray, son ami, qui a aussi été artiste, qui a été très influent, notamment dans notre chaîne et dans le milieu artistique. Et ces gens-là ont transmis cette pensée. Donc c'est important, c'est des valeurs que nous continuons à véhiculer et c'est pour ça qu'il est important de les transmettre à nos enfants aujourd'hui. Mwanaura, vous êtes un artiste, mais aussi un professeur, un enseignant, un professeur d'anglais aujourd'hui. La jeunesse connaît-elle cet homme et la portée de son œuvre? Est-ce qu'ils connaissent les textes de Henri Hiro? Pas tous, malheureusement. On a une jeunesse qui est finalement privée de modèles de société, de héros, de héros. Et
il faut, nous, en tant que génération au-dessus de la leur transmettre cela. Et c'était important cette année, lors de la construction de cet hommage à Henri Hiro, de prendre en partenaire le ministère de l'Éducation. Et c'est avec enthousiasme que Roni Teripaya prend ce projet à cœur et nous ouvre les portes pour que les œuvres qui seront produites, notamment cette année, servent de support pédagogique pour l'ensemble des élèves de notre pays. Et ça, c'est déjà un pas en avant, parce que comme ça, l'hommage va continuer à travers les apprentissages de nos enfants, l'apprentissage d'un écrivain de chez nous, autochtone, d'un artiste de chez nous. Et ça, c'est important, parce que c'est un modèle de société pour dire aussi que nous aussi, nous avons le droit de penser, nous avons le droit d'être libres. J'aurais une dernière petite question pour vous, Mona Oura. Pourquoi avoir choisi, et qui a choisi, de faire cet hommage en plusieurs étapes tout au long de l'année? Alors, le projet a été initié évidemment par le ministère de la Culture et Madame Eliane Teva-Hitua, qui a cette brillante idée. Ensuite, ça a été passé à la Maison de la Culture et j'ai été joint au projet pour être le porte-parole aussi de la famille. Et lorsque nous avons discuté, on trouvait qu'il n'était pas judicieux de faire un seul hommage à un seul moment. C'était assez éphémère, c'était pas la volonté de cet ensemble du brainstorming qu'on avait eu. Et donc, on a décidé de faire plusieurs choses, plusieurs étapes. Une exposition, une pièce de théâtre qui sera remise au goût du jour, d'ailleurs que je vais réadapter en tant que metteur en scène au mois de septembre. Et tous les projets de Tefareto Hitinui vont converger vers cet hommage à Henri Hiro. C'était important parce qu'en fait, c'est un homme qui a été non seulement membre du jury au Heiva, le premier cinéaste polynésien, donc le FIFO lui rendra hommage à travers une table ronde, et il a été aussi artiste, poète, écrivain, et celui qui a éveillé les consciences et qui a utilisé aussi le Aprotetani, par exemple. Et donc, il mérite cet hommage tout au long de l'année pour balayer l'ensemble de cette œuvre et que finalement cette œuvre-là soit restituée au peuple, parce que la volonté de Hiro, ce n'était pas de parler de lui, c'était finalement de parler de l'amour de son peuple et de son pays. Mona Oura Teura Maruru Metei d'être venu donc sur ce plateau et d'avoir répondu à notre invitation. Maruru. Ils se sont dit oui et ils se sont donc Teahune et Teahune, une jeune femme et un jeune homme qui portent le même prénom et désormais le même nom. Cette histoire d'amour peu commune a été célébrée aujourd'hui à la mairie de Punaauia. Leur famille et leurs amis voient l'accomplissement d'un signe du destin. Thomas Chabrol. La carte d'invitation prêtait déjà à sourire. Teanoué et Teanoué vous invitent à leur union. Le mariage de ce jeune couple n'a pas vraiment surpris leur famille. C'est plutôt avant, dès leur rencontre, que le hasard a fait sourire. Quand chacun d'eux a présenté ça et son conjoint à leurs proches, beaucoup n'y ont pas cru. Les témoins de la mariée s'en souviennent encore. On pensait que c'était une blague au début, mais bon, après, non. Ça arrive, hein? Ça arrive? Elle m'a envoyé un message en Messenger et elle me dit « Ça y est, j'ai trouvé l'homme de ma vie ». Puis je lui ai dit « Ah, ben c'est bien ». Et quand elle m'a dit qu'il s'appelle aussi Teanoué, je me suis dit « C'est une blague ou quoi ?» Non, et non, c'est pas une blague, c'est vrai. Demandez Teanoué et ce sont les époux qui se retournent en même temps. Pour faciliter les choses, les jeunes mariés ont trouvé l'astuce. Ils ont opté pour l'emploi de leur surnom, utilisé depuis des années par leurs proches. On a des surnoms. Moi c'est Théa et lui c'est Nounou. C'est Nounou. Nounou? Oui. Voilà, c'est le ciel qui nous a réunis. Tout simplement. Fruit du hasard, signe du destin ou tout simplement l'amour, Teanoué et Teanoué se sont dit oui. La jeune mariée devient donc Madame Teanoué Teetia, l'épouse de Monsieur Teanoué Teetia. À la mairie de Punaauia, on ne se souvient pas avoir célébré une telle union de deux personnes qui ont le même prénom, voire le même nom. Le Tavana a cru au début à une erreur d'impression. Oui, je me suis dit, comme je n'ai pas vu le vrai nom de famille de monsieur, je me suis dit, c'est pas normal que ces deux Teanoué en même temps, quoi. Ça fait bizarre quand même de voir ces deux noms-là en même temps. L'amour crée donc parfois des surprises. Sur le plan administratif, cela ne devrait pas poser de problème tant que la case monsieur ou madame est bien cochée.
Eh bien, toutes nos félicitations aux jeunes mariés. Le chef étoilé Thierry Marx a rencontré Moetai Bruderson jeudi à la délégation de la Polynésie à Paris. Le président du pays souhaite impliquer le chef dans la conception d'une signature culinaire polynésienne. Et pourquoi transposer au fénois le concept développé par le célèbre chef consistant à redonner le goût de la formation aux jeunes en apprenant la cuisine? Hinano, Tali et Wallis Glaise. Comment sera la cuisine polynésienne dans 100 ans? C'est la problématique à laquelle ont essayé de répondre Moetai Bruderson et le chef étoilé Thierry Marx. Le spécialiste de la cuisine moléculaire croit au potentiel de la Polynésie en matière d'insertion professionnelle. Avec le président, nous avons échangé justement sur la formation professionnelle, sur l'identité d'une culture de cuisine et d'une gastronomie, sur l'impact social de cette gastronomie, environnemental de cette gastronomie et de ce tourisme. Et tout ça, il y a des enjeux qui sont énormes, parce que des développements énormes, rien que sur le digital déjà, sur d'autres aspects du tourisme qui sont aujourd'hui, qui sont là et présents et qui vont nous accompagner dans les années futures. Thierry Marx est à l'origine de l'école cuisine mode d'emploi. Le concept, des formations cuisine, boulangerie et services en restauration visant les personnes éloignées de l'emploi. Le cursus dure 11 semaines. À la clé, un diplôme reconnu par l'État. Et ça marche. Depuis 2012, dans l'Hexagone, près de 90% des stagiaires qui ont suivi les formations ont trouvé ou retrouvé le chemin de l'emploi. Le président polynésien espère une transposition de ce modèle au fénois. C'est une approche un peu différente. On n'a pas un cadre dans lequel il faut arriver à rentrer. On rentre un peu par le bout qu'on veut. Et une fois qu'on est accroché, là, on développe une curiosité qui nous incite à découvrir le reste du cadre. Donc c'est une autre approche pédagogique qui fonctionne. En Polynésie, dans cet esprit, le campus des métiers de l'hôtellerie, créé il y a 1 an, met en réseau tous les acteurs de la formation pour favoriser la montée en compétences des talents polynésiens de ce secteur. Développer la formation professionnelle est une chose, mais il s'agit également d'impliquer Thierry Marx dans la conception de la signature culinaire polynésienne. On a depuis quelques années un campus des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on veut l'inviter à venir en Polynésie, à la fois animer des ateliers de cuisine, peut-être organiser une battle, c'est comme ça se fait ici, comme ils les organisent régulièrement, avec nos jeunes cuisiniers, les aspirants cuisiniers, autour des produits de la Polynésie. À présent, reste à définir une date pour la venue de Thierry Marx en Polynésie. La visite devrait avoir lieu courant 2024. Vous avez des idées, vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat sans aide, il est difficile de franchir le pas. Manon vous parle ce soir de l'incubateur de start-up polynésienne Prism. C'est l'heure de votre rubrique TechZone. Bonsoir Davidson et bonsoir à tous. Ce soir dans la TechZone, on parle d'entrepreneuriat. En 2023, ce sont 5338 entreprises qui ont été créées en Polynésie selon les chiffres de l'ISPF. Si les Polynésiens semblent toujours motivés à l'idée de se lancer, monter son entreprise n'est pas toujours simple. Créé en 2017, l'incubateur de start-up innovantes du fénois Prism propose des accompagnements. Les inscriptions pour le prochain programme START ouvriront en février. C'est un programme d'accompagnement que Prism a depuis 2020. C'est un programme pour les projets en phase d'idéation, c'est-à-dire les porteurs de projets qui n'ont qu'une idée sur le papier, une idée innovante qui n'existe pas encore sur le territoire. Et ces gens-là, on va les accompagner pendant 2 mois. Ça va se faire sur des rencontres hebdomadaires avec différents experts, sur des thématiques différentes. En fait, tu arrives dans Start avec ton idée, tu vas suivre la formation et ça va normalement te permettre de savoir si ton idée a le potentiel pour être un projet de création. Et à la fin du programme, tu auras les clés pour savoir quoi faire avec ton idée. Pour intégrer ce programme, vous devrez bien sûr montrer l'aspect innovant de votre idée. Mais pas seulement. L'inscription est payante et votre dossier devra passer sous l'œil d'un jury. En revanche, pas besoin de savoir quoi que ce soit du monde de l'entrepreneuriat. Ce programme-là a été vraiment conçu pour les porteurs de projets un peu en reconversion, les personnes qui se sont jamais lancées en entreprise, donc les first-time entrepreneurs et qui s'y connaissent pas vraiment en entrepreneuriat. C'est vraiment pour vous initier aux différentes thématiques entrepreneuriales et à comment transformer son idée en projet.
Le programme Start, en général, il marche bien, donc on le fait chaque année. Il y a même des années où on l'a fait 2 fois parce que voilà, on a pas mal de candidatures. C'est vraiment un format qui convient à notre vivier d'entrepreneurs. Et en général, on a des promotions d'une quinzaine, entre 10 et 15 porteurs de projets. Ouais. À l'issue du programme Start, certains choisissent de passer directement à l'étape supérieure et de créer leur entreprise. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Camping Adventure, Sandalia ou encore Ilien. D'autres décident de tout arrêter et enfin, quelques-uns poursuivent l'aventure dans l'incubateur avec un autre programme, Test and Learn. C'est le programme qui est le plus long du coup sur 6 mois où on va accompagner des projets plutôt en phase de création, donc avec un concept beaucoup plus mature, déjà bien clarifié, un appel à candidature qui serait prévu en août. Et pour en savoir plus sur les dispositifs d'accompagnement pour les entrepreneurs innovants du Fénois, rendez-vous sur tntvnews.pf. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, restez connectés. Et pour clôturer notre journal, nous parlons sport à présent avec du football. Hier soir, sur la pelouse du stade de Marina, l'AS Vénus recevait l'AS Stéphana dans le cadre de la 2e journée des playoffs. Et Vénus a nettement dominé au score à domicile. Tout de suite, le résumé de la rencontre avec Naya Bennett sur des images de Mathieu Fontaine. Un Tehao peut en cacher un autre. Cette expression a pris tout son sens hier soir lors de la rencontre entre l'AS Vénus et l'AS Stéphana. Si l'on avait l'habitude de voir Teonui Tehao marquer bon nombre de buts, c'est son petit frère Roonui Tehao qui s'est illustré hier soir en réalisant un hat-trick. Le premier but intervient à la 25e minute de jeu. Sur ce coup franc, Vénus est à 2 doigts d'ouvrir le score, mais le portier de Stéphana s'interpose. Dans la foulée, la défense tente de dégager le ballon sans succès. D'une petite extension, Roonui ouvre finalement le score. Le second but intervient juste à la reprise de la seconde mi-temps, à la 47e minute, sur un débordement suivi d'un centre. Roonui est une nouvelle fois à la reprise du ballon, 2-0. Le triplé interviendra 37 minutes plus tard, une nouvelle fois sur un débordement côté gauche. Les attaquants de Vénus se jouent de la défense de Stéphana. Roonui inscrit son 3e but de la soirée. Oui, on va dire c'est une soirée parfaite, hein, mais l'essentiel, on retient c'est les 4 points. Hein. Après le triplé, ça c'est personnel, mais on va dire c'est un triplé d'équipe, on va dire ça, hein, mais l'essentiel c'était le 4 points. Hein. Stéphana n'aura pas démérité et sera récompensé d'un but. Mais cela ne suffira pas. Le club de Fa'a s'incline sur le score de 3-1. C'était un match très fermé en termes de contenu de jeu. Ça s'est joué sur des coups de pied arrêtés. D'ailleurs, il y a eu de nombreux buts là-dessus. Après, on n'a pas su faire tourner les décisions arbitrales de notre côté. Et après, il y a eu un gros engagement de nos adversaires. Il faut les féliciter. Et quand les conditions sont difficiles comme ça, c'est vrai qu'au niveau mental, il faut répondre présent. À l'issue de la seconde journée des playoffs, Vénus obtient une 2e victoire tandis que Stéphana concède sa première défaite. Nous arrivons au terme de cette édition. TNTV vous propose ce soir la Star Academy, la 2e demi-finale suivie à Penang. Je vous donne rendez-vous demain à même heure et excellente soirée sur TNTV Télévision. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.